tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, 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 Père. Chantons Jésus, 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 viennent. Nous allons prier le Seigneur que les ténèbres dissipent. Nous sommes dans 1 Jean 2 verset 8. Que les ténèbres dissipent au milieu de nous, mais que la lumière de Dieu brille dans notre ministère. La lumière de Dieu brille dans notre vie. La lumière de Dieu brille dans tout ce que nous allons faire. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions, notre Dieu. Nous te bénissions parce que tu es roi. Nous t'exaltons parce que tu es Père. Nous te glorifions parce que tu es souverain. Nous te magnifions parce que tu es le grand Dieu. Nous te louons parce que tu es celui qui était, qui est, qui vient. Éternel Dieu des armées, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Ô Père, fais disparaître les ténèbres au milieu de nous. Fais disparaître les ténèbres au milieu de nous. Fais disparaître les ténèbres au milieu de nous. Mais manifeste la lumière dans notre communauté. Manifeste la lumière dans notre communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur qui nous donne maintenant l'écoute à la compréhension, l'écoute à la parole, qui nous donne la compréhension, l'entendement divin, la compréhension de la parole de Dieu, qui nous aide à nous positionner dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions, Père éternel. Seigneur, accorde-nous l'écoute, accorde-nous l'entendement, accorde-nous la compréhension, afin que nous puissions découvrir les secrets qui sont cachés, que nous devons utiliser pour pouvoir te servir. Béni soit-il notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui sont en ligne. Surtout, béni soit-il, vous qui êtes de très loin, mais vous captez quand même les messages. Je vois du Congo. Vous tous qui êtes de Kinshasa, qui suivent déjà les messages là. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org. Nous voulons parler de ce sujet qui est hyper important pour moi. C'est un sujet pour lequel nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de développer pour pouvoir comprendre comment nous devons nous engager à servir notre roi. Bien aimé, tout au départ, je vais expliquer que
Lorsque nous comprenons les secrets nous donnent la victoire. Lorsque nous ne comprenons pas les secrets, nous perdons quelque chose. C'est en comprenant des secrets que nous recevons la victoire. C'est en comprenant des secrets que nous vivons la puissance de Dieu. C'est en comprenant des secrets que nous pouvons marcher dans la puissance, dans la gloire, dans le règne de Dieu. Lorsque nous comprenons les secrets de Dieu, nous concernant, donc nous nous mettons d'office dans la position de la gloire de Dieu, dans la position de la puissance de Dieu, dans la position de la miséricorde de Dieu. Mais tout cela, pour que cela s'accomplisse dans notre vie, nous avons besoin de la compréhension de ces secrets. Lorsque nous comprenons les secrets que Dieu veut, c'est ainsi que nous allons suivre Dieu et servir le Seigneur. La compréhension du secret est très capitale. Je bénis Dieu parce que Daniel avait compris les secrets. Et cela lui a sauvé la vie. La compréhension d'un secret peut vous sauver la vie. Il était déclaré que tous les sages soient exécutés dans le royaume de Perse-Médès, à Babylone. Mais pourquoi? Parce que le roi avait reçu un rêve que personne ne savait donner des explications. Mais Daniel est monté dans la présence de Dieu avec ses copains ou ses collègues, priant le Seigneur, cherchant les secrets. Et Dieu a révélé les secrets. Daniel dit dans Daniel 2, verset 28, quand vous allez au verset 32, vous allez descendre, il dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui révèle des secrets. Il y a un Dieu qui révèle des secrets. De même, la Bible dit, invoque, moi je te répondrai, Jérémie 33, 3. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui nous sont cachées, que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous devons chercher à connaître de toutes les façons. Et c'est hyper. Alors pour aujourd'hui, nous parlerons de comprendre les secrets de servir Dieu. Vous allez dire, mais c'est quoi encore ça? On sert déjà Dieu, mais on est là, on sert Dieu. Oui, si vous savez ça, ne me suivez pas, ce ne sera pas profitable pour vous. Mais ce sera profitable pour celui qui sent qu'il doit apprendre quelque chose. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, dans la Bible, il y a deux textes qui m'ont touché pour servir Dieu. Exode 12 et Exode 25. Deux textes que nous allons lire. Exode 12, on est au verset. Nous allons lire les deux textes au même moment et je commence à expliquer. Exode chapitre 12. D'abord chapitre 3. Je commence d'abord Exode 3, verset 12. Pardon. Exode 3. Je vais au verset 12. Je vais lire et puis je vais expliquer. Je vais expliquer après. On nous dit ceci dans le verset 12. Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Merci Seigneur. Retenez bien. Quand tu auras sorti le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu dans cette montagne. Dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse servait son beau-père en paissant les troupeaux. Mais ce jour-là, Dieu l'appelle. Il envoie une mission. Celui d'aller sortir le peuple. Les enfants d'Israël, plutôt pas le peuple, mais les enfants d'Israël de la captivité égyptienne. Il dit que quand tu auras sorti le peuple, alors vous viendrez dans cette montagne, vous passerez sur cette montagne pour me servir. Donc le but pour lequel Moïse devait aller sortir le peuple.
Il devait les sortir de la captivité pour l'amener à la terre promise que Dieu avait préparée. Mais pour Dieu, pas pour aller jouer, pas pour aller s'amuser, mais je les sors pour qu'ensemble, et toi qui les as sortis, et le peuple, pour que vous me servez dans cette montagne. Donc Dieu les a fait sortir pour aller servir. Dieu ne libère pas quelqu'un pour les laisser comme ça. Tous les gens que Dieu a délivrés, il les a délivrés pour qu'ils puissent les servir. Il faut bien retenir cela. Et dans le deuxième texte, on nous parle d'Exode au chapitre 25, au verset 9. Chapitre 25, Exode 25, et puis nous allons partir au verset 9. Alors, dans Exode 25, au verset 9, on nous dit ceci: vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ah, deuxième instruction. Quand il va sortir le peuple, premièrement, toi et le peuple que tu vas sortir, vous viendrez me servir dans cette montagne. Premier commandement. Il lui donne un deuxième commandement. Il dit maintenant, vous allez construire un tabernacle. Ça maintenant, il sort déjà le peuple, il est déjà en route avec le peuple. Il dit, vous ferez le tabernacle, et le tabernacle que vous allez me faire, vous allez prendre tous les exercices d'après les modèles que moi, Dieu, je vais te montrer. Donc, il y a deux textes importants. Vous allez sortir pour me servir, mais me servir selon le modèle que moi, Dieu, je vous montre. J'aimerais bien que vous preniez ces deux textes, que vous les collez. Donc, prenez ces deux textes, faites la fusion du texte, comme on le dit. Donc, dans la première partie du texte que nous avons lu, on nous dit que de sortir le peuple pour aller les servir dans la montagne que Dieu va montrer. Et dans le deuxième texte, on nous dit qu'il sort. Dans le deuxième côté, on nous dit que vous allez me servir, mais vous allez faire un tabernacle avec les ustensiles selon les modèles que moi, Dieu, je vais vous montrer, ou je vais te montrer. Que Dieu soit loué. Donc, par là, nous pouvons comprendre une chose. On sert Dieu selon les modèles que Dieu montre. On ne sert pas comme on veut. On ne sert pas comme on a pensé. On ne sert pas comme on a appris dans sa culture, dans sa tradition, dans sa religion, dans sa doctrine, dans sa manière, dans sa race, dans sa philosophie. Mais on sert Dieu selon les modèles. Selon les modèles qu'il a prescrits. Et c'est très important. Or, dans la Bible, tous ceux qui ont servi ont reçu des modèles que Dieu leur donnait. Chaque serviteur avait un modèle. Vous allez comprendre une chose. Dieu qui a demandé à Moïse de sortir le peuple, Moïse avait peur d'aller chez Pharaon. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Il dit, mais Père, je connais mon Dieu, comment cet homme est. J'ai vécu dans sa maison. Je ne sais comment il est. Dieu lui dit, ok, qu'est-ce que toi tu as dans ta main? Il dit, mais j'ai le petit bâton que j'utilise pour pouvoir paître le troupeau de mon père lorsqu'il faisait garer. Et moi, je suis là pour les orienter. Dieu dit, ok, jetez par terre. Il jette le bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Et Moïse va fuir ce serpent. Alors que c'était son propre bâton. Il va fuir. Il a peur du serpent. Mais Dieu lui dit, touchez-le par la queue. Lorsqu'il touche par la queue, ça devient encore les bâtons entre ses mains. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu te délivre de la captivité, lorsque Dieu te délivre de ton Égypte, pour venir à lui, le but de Dieu,
que tu le sers. Ce n'est pas pour que tu sois spectateur à l'église, que tu sois celui qui critique, que tu sois celui qui voit des défauts, mais Dieu t'appelle d'abord pour le servir. Si Dieu t'a fait sortir de la captivité, si Dieu t'a fait sortir du monde des païens, du monde des ténèbres, c'est pour les servir. C'est pour lui rendre service. Ça, c'est la première des choses à retenir. Tu n'es pas sauvé pour rester calme, mais tu as été sauvé pour sauver les autres. On est né pour donner aussi naissance à d'autres personnes. C'est clair. Donc, on est planté dans un arbre, dans une terre, pour pouvoir donner des productions à d'autres petits arbres qui vont sortir après les grands arbres. Et c'est très important. C'est pourquoi, dans le deux ordres que Dieu a donné, il nous présente le premier ordre de sortir la personne de sa souffrance, de sa captivité, de sa misère, de ses pleurs, de ses difficultés qu'ils avaient menées en Égypte. Mais dans la deuxième, ou dans le deuxième commandement qu'il donne, deuxième ordre, ce sont des ordres, un commandement c'est un ordre impératif au fait. Dans le deuxième commandement, il dit de faire le tabernacle, mais pas selon le modèle que Moïse a vu dans le pays de son beau-père, parce qu'il y avait des sacrificateurs là-bas aussi. Hein? Mais à Madian, il y avait des sacrificateurs. Il dit pas selon le modèle que tu as vu à Madian, pas selon le modèle que tu as vu en Égypte, mais selon les modèles que moi, Dieu, je vais te montrer. Donc, dans la deuxième phase, c'est de servir Dieu, pas comme toi tu connais, mais selon les modèles que le Tout-Puissant va mettre en place pour toi. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, chacun sert comme il veut, comme il pense, comme il raisonne, mais sans recevoir l'ordre de Dieu, sans recevoir les modèles qui viennent de Dieu. C'est très attention. Alors, bien-aimés, en tant que croyants de Dieu, nous sommes nés pour triompher. Nous sommes nés pour régner sur terre. Nous sommes nés pour accomplir une mission sur cette terre. Parce qu'il est dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Donc tout ce qu'il a fait pour un but. Rien n'est fait au hasard. Il y a un objectif pour lequel il a créé l'homme. Il a créé Adam et Ève. 10 Genèse 2. Il a planté, d'abord il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Le but pour lequel il a créé, il dit, afin qu'il domine sur toute la terre. Et lorsqu'il a placé au jardin, il lui présente encore un autre but. Il lui dit que j'étais établi dans ce jardin pour les cultiver et pour les garder. Genèse 2, verset 15. Donc au jardin, tu es planté pour cultiver. Et pour cultiver et garder. Veut dire cultiver, utiliser la terre, utiliser tout ce que tu vois dans les jardins, utilise-les. Et puis garder, c'est protéger. Protégez-les. Donc il y a un commandement de cultiver, un commandement de garder. Donc Dieu nous a mis sur terre pour que nous soyons utiles à lui. Dieu ne met pas quelqu'un sur la terre inutilement. Tout ce que Dieu met sur terre, ils sont mis pour un but. Il y a une raison pour laquelle Dieu place l'homme sur la terre. Il l'a placé pour quelque chose. Oh, je dis à quelqu'un ce soir que tu es placé sur la terre pour quelque chose. Merci Seigneur. Tu es placé sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard, mais tu es là parce qu'il y a quelque chose que tu dois vivre et tu dois faire. Donc Dieu t'a placé sur la terre pour quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas là par hasard, mais tu es là parce qu'il y a un plan qui t'attend, qui doit s'accomplir dans ta vie. Un plan qui doit se réaliser. Un plan qui doit se manifester dans ta vie. Donc Dieu t'a créé pour un but. Kolula kabatute. Ne convoite pas les gens. Ne va pas se plier devant les gens.
Parce que tu as des valeurs inestimables aux yeux de Dieu. Il t'a créé pour une raison. Il t'a créé pour une mission. Il t'a créé pour un travail. Tu ne dois pas convoiter celui qui a gagné la vie. Tu ne dois pas convoiter celui qui excelle. Parce que toi aussi, tu as ta part. Tu as ta place sur la terre. Et c'est mon frère n'a quitté au Kojinayo. Tu dois t'asseoir sur la siège que Dieu a préparée pour toi, mon frère, ma soeur. Oh Jésus, merci Seigneur. Je veux que tu changes ta façon de comprendre les choses. Je ne cours pas derrière les âmes pour chercher de l'argent. Je ne le fais pas moi. Je ne cours pas derrière ceux qui ont des moyens. Je ne le fais pas. J'ai prêché des gens qui ont des moyens depuis Congo. Beaucoup. Ici, il n'y a pas de gens qui ont des moyens. Il faut dire ça. On vit selon la possibilité que nous avons avec le travail qu'on fait chacun pour gagner un peu de la vie. Mais quant aux moyens, c'est les gens qui sont en Afrique qui ont beaucoup de moyens. Parce que là, ils ne sont pas contrôlés avec l'argent qu'ils prennent. Ils peuvent se promener en voiture avec 50 000, 30 000. Personne ne va les faire du mal ou l'arrêter. Parce que c'est autorisé là-bas. Mais bien aimé, je veux vous dire que nous sommes là parce qu'il y a quelque chose que nous devons accomplir. Tu ne peux pas laisser perdre le temps sur la terre, aller à l'église, retourner, sans que tu aies accompli une mission pour Dieu. Ne savez-vous pas que Dieu avait demandé qu'on coupe, Jésus avait demandé qu'on coupe l'arbre sur lequel il n'a pas trouvé le fruit. Il vient la première année, deuxième année, il dit non, je vais chaque fois-ci, je ne trouve pas de fruit. Le maître dit, il faut qu'on coupe cet arbre. Le serviteur dit, oh maître, pardon, laisse-le encore une année, je vais mettre des immondices, peut-être l'année prochaine, il va pouvoir donner du fruit. Le Seigneur dit, coupez-les. Le maître des champs dit, de la mention dit, coupez-les. Il occupe la terre inutilement. N'occupez pas la terre inutilement, bien-aimés. Ceux qui occupent la terre inutilement ne font pas beaucoup d'années sur la terre. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas de préoccupations. Seulement ceux-là qui ont la mission pour Dieu. Ceux-là qui font quelque chose, qui durent longtemps sur cette terre. Parce qu'ils ont une mission chacun. Chacun n'est pas belé à être pasteur. Mais chacun a une mission qu'il doit faire sur la terre selon ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi je dis qu'il doit faire la mission selon le modèle que Dieu te montre. J'ai dit la fois passée, il y a des serviteurs en premier plan, serviteurs en second plan et serviteurs en arrière-plan. Je vais l'expliquer le jour qui vient. Ce n'est pas l'enseignement de aujourd'hui, mais c'est vraiment important pour ça. Alors, bien aimé, dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, la Bible dit qu'il a racheté les hommes de toutes les nations, de toute race, de tout peuple, de toute tribu. Par son sang, il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et il règne sur la terre. Le but pour lequel Dieu t'a racheté par le sang de Jésus. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Le but pour lequel Dieu t'a racheté par le sang de Jésus. Il y en a deux buts qu'il dit là. Premièrement, il t'a racheté pour devenir sacrificateur. Merci Seigneur. Il t'a racheté pour devenir sacrificateur. Tu sois femme, tu sois homme, tu sois pasteur ou croyant. Mais tous, nous avons été rachetés pour devenir sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire un sacrificateur, c'est lui qui fait l'office de faire des sacrifices à l'Éternel. C'est pourquoi quand vous priez, Dieu vous écoute. Quand vous priez, Dieu exauce. Quand vous imposez la main à quelqu'un, la personne est guérie. Quand ton enfant est malade à la maison, tu n'attends pas les pasteurs viennent prier à la maison pour ton enfant. Quand il y a un problème, tu n'attends pas que les pasteurs viennent prier pour ton problème. C'est les gens qui n'ont pas compris leur position qui font ça. Mais toi, quand tu comprends que je suis sacrificateur de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il m'a racheté pour devenir sacrificateur, je n'attends pas les vecs casés pour qu'ils viennent prier pour les gens. Je n'attends pas les pasteurs Kavanda, je n'attends pas les pasteurs Laura, je n'attends pas les pasteurs XX. Mais moi, je viens parce que je suis sacrificateur de Dieu. Quand j'impose la main à quelque chose, Dieu ordonne la guérison ou le miracle. Donc, tu es appelé d'abord à être sacrificateur. Je ne parle pas d'être pasteur. Je ne parle pas d'être évangéliste, apôtre, docteur. C'est tous les titres que vous portez. Je m'en fous de vos titres. Prenez-les comme vous le voulez. Ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, comment vous êtes en train de travailler avec Dieu. Quelle est votre action avec Dieu? Quelle est votre communion avec Dieu? De quelle manière êtes-vous engagé à suivre la voie de Dieu? De quelle manière êtes-vous engagé à servir le Seigneur? Voilà ce qui compte aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas tous ces bobards que vous faites tous les jours.
Hein? Les titres, aujourd'hui, tu changes les titres. Demain, tu deviens bishop. Après, demain, archibishop. Demain, tu deviens archipape. Et après, demain, je ne sais pas qui tu deviendras encore. Ce sont des titres inutiles. Ce qui compte, c'est Dieu. Quel est l'impact de ton travail pour lui, Dieu, sur la société? Et c'est très important. Et puis, deuxièmement, il dit qu'il nous a rachetés. Non seulement, il nous a rachetés par le sang de son Fils, non seulement pour être sacrificateur, mais il nous a rachetés aussi pour régner sur la terre. J'ai dit à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, tu commences à rentrer de ton règne. Tu commences à rentrer dans ton règne parce que Dieu t'a racheté par le sang de son Fils pour que tu deviennes sacrificateur et que tu règnes. À savoir, un sacrificateur, la Bible dit que les sacrificateurs seront remplis de la graisse. La Bible dit qu'ils mangeront la portion des nations. Alléluia. Donc en tant que sacrificateur, tu as droit à la bénédiction des nations. Et en tant qu'une personne qui domine, tu as le pouvoir de donner les choses là où tu obéisses. Parce que tu es appelé à dominer, ce que dit la Bible. Donc on te retourne le pouvoir que tu avais perdu au jardin d'Éden. C'est le même pouvoir qu'on t'a redonné. Et d'ailleurs c'est supérieur par rapport à ce que tu avais au jardin d'Éden. Merci Seigneur. Alors, Dieu fait de nous sacrificateurs. Et il fait de nous les gens qui règnent sur la terre. D'autres versions disent, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est David qui dit, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les Seigneurs disent aussi qu'il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il fait de nous des sacrificateurs et des rois qui dominent. Donc nous sommes des petits rois sur cette terre. Mais c'est pourquoi nous contrôlons le monde spirituel. Vous donnez un ordre dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres vous écoute. Vous donnez un ordre, le monde des ténèbres vous obéisse. Tant que le monde des ténèbres ne vous reconnaît pas comme étant serviteur de Dieu, vous avez un problème. Oui, vous avez un problème. Imaginez-vous, souvenez-vous, Jésus est allé lorsqu'il a trouvé le fou qui était le fou de Gadara. La Bible dit que lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont commencé à crier, pourquoi es-tu venu avant le temps, fils de l'homme? Pourquoi es-tu venu nous troubler, fils de l'homme? Pourquoi es-tu venu nous troubler, toi, fils de l'homme? Donc, les démons ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Comment est-il venu nous troubler? Donc, ils ont compris ça, c'est le Fils de Dieu qui est venu nous troubler. Les démons étaient déjà au courant de sa présence. Et ils savaient son identité. Lorsque Paul est allé prêcher, les démons quittaient les gens étaient sauvés. La femme de Python a commencé à dire, celui-ci c'était un serviteur de Dieu. C'était vraiment vrai. Alors que lui, il était les gens du monde, la personne du monde des ténèbres. Mais il a reconnu l'autorité de Paul qui était un envoyé de Dieu. Merci Seigneur. Le fils de Tchéva, il chasse les démons. Il dit, nous chassons le démon au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus que Paul prêche. Mais vous, nous ne savons pas qui vous êtes. Vous êtes qui? Pas. Ils se sont empris de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus, mais sans avoir fait l'expérience spirituelle avec Jésus. Attention. Aller à l'église ne veut pas dire que vous avez une expérience avec Jésus. Prêcher ne veut pas dire que vous avez fait une expérience avec Jésus. Et faire un miracle ne veut pas dire que vous avez fait une expérience avec Jésus. Attention. Parce que même les païens, Dieu peut l'utiliser. Dieu a utilisé Ésaïe 45, Cyrus, verset 1 à 3. Il a utilisé Cyrus, il a appelé mon serviteur. Il a imposé le pouvoir de libérer l'Israël de sa captivité. C'est lui qui les a amenés captifs. Il dit qu'il les libère, qu'il les laisse aller construire le temple. Il les a même envoyés d'aller construire le temple. Et lui-même a participé. Mais alors il était païen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu l'appelle mon serviteur. Donc, bien aimé, ici, il faut faire une expérience particulière avec Dieu. Comment toi tu as rencontré le Seigneur? On a prêché, on a écouté la parole, c'est bon. Mais quelle expérience as-tu fait avec lui? Personnellement. Quelle expérience as-tu avec Jésus toi-même? Comment tu l'as rencontré? Parce que les gens qui n'ont pas fait une expérience de feedback avec Jésus, une expérience directe avec Jésus,
qui ont seulement écouté sont des gens qui ne marchent pas dans la crainte. Ils ont difficile à marcher dans la crainte. Parce qu'ils n'ont pas une expérience. Mais quand tu fais une expérience avec lui, tu dis, Seigneur, je vais faire une expérience avec toi. Je vais te rencontrer d'une autre manière. Je pars à l'église, je te sers, je prêche, je m'engage. Mais je vais te rencontrer d'une autre manière que je ne t'ai jamais rencontré. Bien-aimé, en ce moment-là, Jésus te touche. Il commence à te transformer. Il te change. Il t'enlève les désirs charnels. Il t'enlève les désirs de la chair. Il commence à te faire son instrument. Il fait de toi une personne disposée pour son royaume. Et la Bible dit dans Ephésiens 2, au verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions l'accomplir ou les pratiquer. Donc Dieu maintenant fait de toi un instrument par qui il va, par lequel il va passer faire des signes et des prodiges. Il va commencer à amener des gens au salut. Tu n'es pas pasteur, mais Dieu t'utilise pour amener des âmes au salut. Dieu t'utilise pour sauver des âmes. Dieu t'utilise pour gagner des âmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné un témoignage aux gens. Papa Enoch Adeboye, Bishop Enoch Adeboye. Donc, on va dire le père de Dr Oedipo, le mentor de son père spirituel, on va dire son père spirituel. C'est lui qui l'a consacré à le ministère d'ailleurs. Papa Adeboye, c'est un homme qui fait beaucoup de miracles. Il est connu au Nigeria pour des grands miracles. Il fait, enfin, Dieu l'utilise dans des miracles. Il fait des croisades qui font 4 millions de personnes, 5 millions. On vit avec des morts qui se réveillent sur place. Alors il prêchait, il a dit, ce jour-là, il a fait un service de manteau. Après avoir fait le service de manteau, il a prié pour les gens qui étaient loin. Il dit, touchez vos mouchoirs, je vais prier pour que l'onction de Dieu se déverse afin que nous puissions faire des miracles partout où nous sommes. Il a fait une simple prière. Les gens sont partis avec les mouchoirs. Une maman arrive à la maison, donc son fils, et on arrive, on l'appelle que, quelques jours après, on lui dit que ta fille est allée accoucher, mais les enfants sont morts. Il dit, il a accouché, les enfants sont morts, oui. Peu de temps, on dit que, oui, elle-même aussi, elle est morte. Elle est partie, elle a dit, Seigneur, je ne pleure pas. On vient de finir la convention, ma fille est morte, ses enfants sont morts. Seigneur, je ne pleure pas. Non, ça je ne le crois pas. Ce n'est pas toi. Si je pleure, c'est que j'accepte qu'ils sont morts. Je ne pleure pas, je pars. Je vais voir ce que tu vas faire. La foi. La maman est partie à l'hôpital. Il arrive là, on est en train de prendre les corps des enfants pour les amener. On attend d'abord la maman, on attend la famille pour aller les déposer à la mort. Directement, il est arrivé, il dit, vous allez partir où on nous amène. Attendez. Il a pris son mouchoir. Il a dit, est-ce que vous êtes venus pour partir? Ne savez-vous pas que vous êtes venus comme une bénédiction que Dieu a donnée dans ce monde? Tout cela a commencé à confesser les paroles de Dieu, confesser. Il a pris son manteau, il a tapé sur un. Un a dit, il s'est réveillé. Il a dit, gloire à Dieu. Il a tapé au deuxième fois. Et toi tu attends quoi? Il a tapé pour la deuxième fois. Le petit a dit, tous les dieux se sont réveillés. Il a dit, gloire à Dieu, Jésus. Il a eu la forte foi. Il dit, montre-moi ma fille là où il est, je vais aller prier pour ma fille. On dit, les filmés sont venus se dire, on a commencé à les filmer. Et on est allé jusqu'à là où était la maman. Il dit à sa fille, ma fille, tu ne peux pas partir, Tu ne peux pas partir, Parce que toi, tel que tu es là, tu as des enfants. Qui va élever tes enfants? Moi, je n'ai pris de sein pour donner aux enfants. Qui va les allaiter? C'est toi qui vas les allaiter. Allez, manteau, pap! Il a frappé le manteau du prophète sur sa fille. Sa fille a éternué. Il a commencé à respirer. Les gens sont... La nouvelle s'est répandue au Nigeria. Ça, c'est la foi. Il n'est pas pasteur. Elle n'est pas pasteur, la maman. Elle est une croyante simple comme tout le monde. Mais qui a crié au message d'un homme de Dieu et qui a crié à la prière qu'il a fait sur son mouchoir. Et le manteau là a reçu l'onction pour aller faire des choses. Vous ne comprenez pas l'onction que Dieu dépose sur des prières que les serviteurs font avec vous. Parce qu'il y a l'onction de la mission qu'il porte. L'onction dont il est porteur. Pendant qu'il prie sur vous, ça se déverse. Ça tombe sur vous. Si vous avez imposé la main, donc l'onction dont il est porteur que Dieu a déposé en lui pour la mission qu'il a confiée, ça tombe sur vous, donc vous opérez dans la même dimension que la personne. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Moïse, Dieu l'envoie, il avait que les bâtons. Mais les bâtons là, il a fui ça en disant, mais ça c'est le simple bâton.
mais qui est devenu serpent. Et il a eu peur. Il les jette par terre. Les bâtons redeviennent encore bâtons. Il dit, mets la main dans la poche. Il a mis la main dans la poche. Quand en sortant, la main était remplie de comment on dit ça en bon français? Donc la main était devenue remplie, tout blanc de... L'expression m'échappe. Et l'autre qui remet la main, donc la main est devenue comme il était, Dieu le dit. Il a dit, ah, ça j'ai rencontré notre Dieu. Et il a compris qu'il avait quelque chose. Dieu ne vous envoie pas vain. Quand Dieu envoie, il vous donne votre bâton. Quand Dieu vous appelle, il a mis entre vos mains un bâton que vous devez utiliser pour la bénédiction de la famille, pour la bénédiction des plusieurs. Ce soir, je déclare que quelqu'un, entre ses mains, verra un miracle. Un miracle surprenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et la Bible dit que Moïse a frappé ce même bâton devant le Jourdain. Les Jourdains étaient séparés en deux parties. Et ils ont traversé son parti. Écoutez-moi bien. Quand c'était au temps de Josué, les enfants d'Israël doivent traverser. C'est toujours les autres qui doivent traverser pour aller de l'autre côté. Et là, on n'a pas utilisé les bâtons, mais Josué a utilisé ses pieds, les pieds de ses sacrificateurs avec la chassée des épaules. On met les pieds dans l'eau, les eaux se séparent. Ils traversent. Ce qui n'a pas résisté à Moïse ne pouvait pas résister à Josué. Ce qui n'a pas résisté à Élie ne pouvait pas résister à Élisée. Les Jourdains n'ont pas résisté à Élie, il n'a pas résisté non plus à Élisée. Tout ce qui ne résiste pas à votre serviteur ou à votre père spirituel ou quelqu'un qu'on a envoyé pour vous, tout ce qui ne lui résiste pas ne pourra pas non plus aussi vous résister. Tout ce qui ne lui résiste pas ne pourra pas aussi non plus vous résister. Parce que la même onction qui opère en lui, opère aussi en vous. Tout ce qui ne résiste pas ne pourra pas non plus aussi vous résister. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, et c'est très important ce que j'explique. Parce que ce sont des choses que nous devons comprendre. Le bâton que Moïse avait lui a servi à pouvoir ouvrir les chemins pour aller avec les enfants d'Israël, conduire le peuple d'Israël. C'était le prototype du potentiel que Dieu a déposé en lui pour sauver les peuples, pour amener les peuples vers leur destinée. Alors, donc, Dieu nous appelle en conversion, pas pour rester comme spectateur, mais pour devenir un participant à la nature divine, selon 1 Pierre. Un participant à la nature divine, mais aussi, à partir du verset 3 d'ailleurs, mais aussi à devenir celui qui va commencer à participer au progrès du royaume. Car ce qui préoccupe le Seigneur, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, faites-le après. Mais premièrement, en première position, cherchez d'abord le progrès du royaume. Cherchez le salut des âmes. Cherchez l'avancement du ministère. Cherchez l'avancement de votre église. Et le reste vous sera donné. Plus que la maison de Dieu est décorée, plus que le royaume est décoré, plus que le ministère est décoré, plus que Dieu va décorer. Et c'est clair, c'est comme ça que Dieu travaille. Décorer veut dire ceux qui ont fait quelque chose pour l'avancement du ministère. Merci Dieu Tout-Puissant. Alors comment peut-on servir Dieu? Comment pouvons-nous servir Dieu? Donc là, je ne termine pas parce que l'heure est finie. Je donne seulement peut-être un chapitre pour expliquer et le reste, je vais l'expliquer demain, si Dieu le veut. Alors, ici, je suis en train d'expliquer une chose. Comment servir le Seigneur? Et c'est très important. Dans Ésaïe au chapitre 41, au verset 8 et 9, Dieu dit, toi mon serviteur Jacob que j'ai choisi d'un contraire lointain,
Donc la première chose à savoir, que Dieu t'a choisi d'un contraire lointain. Dieu t'a choisi pour le servir. Ce n'est pas de toi-même, mais c'est Dieu qui t'a choisi pour que tu sois à son service, dit la parole du Seigneur. Dans Galates 1, au verset 14 et 15, la Bible dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part pour annoncer l'évangile, la Bible dit, de là, je n'ai pas cherché à... Je n'ai pas consulté ni le sang, ni la chair. Parce que Dieu m'a parlé, je n'ai pas consulté ni le sang, ni la chair. Il y a beaucoup de gens, lorsque Dieu l'appelle à venir le servir, je ne parle pas du ministère, lorsque Dieu vous appelle à venir à l'église, tu te mets spectateur. Tu ne t'engages pas à servir Dieu. Mais tu pries Dieu, protège-moi. Tu pries Dieu, garde-moi. Pourquoi Dieu va te protéger? Pourquoi Dieu va te garder? N'as-tu pas encore lu pour Somme 91 ou 91? Qui Dieu protège? Même Ésaïe 41 là. Il dit, mon serviteur, ne crains rien, je suis avec toi. Je t'ai choisi. Tu es mon serviteur. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Même 41, même 42, tous ces textes-là, tous ces chapitres, quand vous lisez. Dieu parle des serviteurs qu'il a appelés 43 aussi. Même si tu passes par des Jourdains, tu ne seras pas par des autres, tu ne seras pas submergé. Parce que tu as des prix à mes yeux. Parce que moi, je t'ai choisi. Je donne des hommes à ta place. Tu es mon serviteur. Dieu protège ses serviteurs. Dieu garde ses serviteurs. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu épargne ses serviteurs. À cause des services que vous rendez à Dieu. Je ne parle pas des pasteurs. Arrêtez. Je ne parle pas des prophètes. Je ne parle pas des docteurs de la porte des bishops. Non. Des évêques. Non. Je parle de celui qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Celui qui dit, je me donne pour servir Dieu. Parce qu'il comprend que le souffle que j'ai ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Le Seigneur dit David dit dans 1 Samuel, au chapitre 29, à partir du verset 6, vous descendez jusqu'en bas. David dit que, qui sommes-nous pour donner des offrandes à l'Éternel? Nous sommes que l'ombre, nous sommes comme l'ombre qui passe. Nous sommes qu'une ombre qui va passer. C'est ce que dit David. Donc si nous servons Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes au-dessus de tout, mais c'est le choix que Dieu a fixé sur nous. C'est Dieu qui t'a fixé ce choix, ce n'est pas un homme. Dieu t'a choisi pour que tu t'engages pour ton royaume. Dieu t'a choisi pour que tu ailles plus loin. Il a dit dans Ésaïe 42, il se peut que tu sois mon serviteur. Je t'ai choisi pour aller libérer les prisonniers qui sont captifs. C'est là où est sorti le texte qui nous a donné cette vision que nous avons aujourd'hui. Que je t'ai choisi pour aller libérer ceux qui sont captifs. Donc Dieu nous a choisis pour sortir des gens du monde des ténèbres, pour les amener dans le monde de la lumière, dit la parole du Seigneur. Et c'est hyper important, c'est très très important. Donc, la première des choses, nous servons Dieu parce que nous sommes un choix de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être serviteur, mais c'est Dieu qui nous a choisis. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour être à mon service. Donc c'est Dieu qui a pointé son choix sur chacun de nous pour que nous devenions ses serviteurs. Alors si tu as été pointé par Dieu, c'est à lui que tu dépends. Et tu dépends de lui. Et ta vie doit dépendre complètement de lui. Donc tu dois te donner à le servir avec crainte. Parce qu'il a beaucoup de gens qui peuvent remplacer ta place. Tu es comme un arbre qu'on a planté dans le jardin ou dans un champ où on attend la production. Et quand ça ne produit pas, on peut couper. Et c'est très important. Donc, vous allez comprendre que chaque personne est envoyée quelque part là où il peut évoluer facilement. Beaucoup de gens aiment là où il y a les gros arbres. Oh, les gros arbres sont là, les gros arbres. Mais quand tu vas là où il y a les gros arbres, toi, petit arbre, tu ne sortiras pas. Parce qu'il y a des gros arbres déjà là. Les gros arbres étouffent les petits arbres. Mais quand il n'y a pas de gros arbres, les petits arbres deviendront des grands arbres. C'est ce que même dit Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra grand. Mais quand il y a déjà les grands, toi plus petit, tu vas faire quoi là-bas? Il n'y a pas ta place. Il faut être le plus petit, mais dans un milieu où il n'y a pas de grands, c'est là où tu vas sortir. Mais dans un milieu où les grands sont déjà ont posé la tête, toi tu vas aller faire quoi?
Mais tu ne vas pas sortir. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. On a quelle église pour la bâtiminer de bazar. Mais là où il y a bâtiminer, tu ne vas pas sortir. Il faut aller là où il n'y a pas bâtiminer pour que tu deviennes moutoumounéné. Va là où il n'y a pas de grand pour que tu deviennes un grand. C'est ça en français. Merci Seigneur. Donc c'est très important. Donc on sert Dieu parce que c'est un choix qui a été pointé par l'Éternel Dieu des armées. C'est ça servir Dieu. Et deuxièmement, servir Dieu, c'est une alliance. Parce que c'est Dieu qui traite l'alliance avec toi. Ésaïe 42, verset 6 à 7. J'ai été choisi pour traiter l'alliance avec toi, afin que tu ailles sortir des gens de la prison, de la captivité. Donc c'est une alliance que Dieu traite avec un serviteur. Oh my God. C'est une alliance que Dieu traite avec le serviteur. Pour amener le serviteur plus loin. Donc vous devez comprendre que Dieu a traité une alliance avec ses serviteurs pour les amener plus loin. Donc servir Dieu, c'est l'alliance que Dieu traite avec vous. Et troisièmement, servir Dieu, c'est savoir en quoi Dieu vous veut. En quoi Dieu vous attend. Dans quel domaine Dieu vous attend. Je lis ce verset et je clôture par là. Demain, je continue autre chose. Demain, je continue la suite. Dans Apocalypse chapitre 26. Ah, non, pardon. Comment Apocalypse? Il n'y a pas verset chapitre 26. Dans Actes chapitre 26, Apocalypse est limité verset chapitre. Apocalypse est limité à chapitre 22. Dans Actes chapitre 26. La Bible dit à partir du verset 10, je vais lire 14. Et puis, parce que c'est le dernier texte que je vais lire. Et puis demain, on va continuer parce qu'il nous reste encore 3 jours. Donc, on a encore du temps pour continuer cela. Parce que le but, c'est d'expliquer la nouvelle vision ou l'orientation que nous avons pour l'agenda de Dieu pour nous. Parce que Dieu a un agenda pour nous qui prions Dieu et qui servons Dieu. Alors, Acte 26, c'est l'intervention de, disons, c'est Paul qui se justifie devant Agrippa. Alors, écoutez ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit ceci, il commence à expliquer sa vision. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. Gloire au Seigneur. Ici, c'est Paul qui fait sa défense devant Agrippa. Il dit à Agrippa, il dit, je suis là pour me défendre et défendre ma cause. J'étais en route pour Damas avec la lettre officielle pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Mais en route, j'ai entendu un bruit et une lumière est venue fortement. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me parlait. Paul, Paul, ou Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, que ferai-je? Que dois-je faire alors? Voilà, il dit, que dois-je faire alors? Donc, dans l'appel, pose-toi des questions, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma place dans l'église? Quelle est ma place dans le ministère? Quelle est ma place dans notre église? Quelle est ma place? Dieu va te montrer ta place. Ce n'est pas la place que les pasteurs te placent, mais la place que Dieu va te mettre là, ça va t'aider à aller plus loin. Peut-être le pasteur t'a établi pasteur, mais toi, ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas pasteur. Tu dis non, moi je ne suis pas pasteur. Dieu m'a dit d'être partenaire. Peut-être on t'a établi prophète, mais Dieu te dit non, toi tu n'es pas prophète, toi tu es évangéliste, tu vas garder des âmes, amène-les au Seigneur. Peut-être toi tu dis non, moi j'ai été établi diacre. Alors Dieu dit non, tu n'es pas diacre. Mais en fait, moi je te vois seulement
quelqu'un qui est sur la rue, qui aide les gens, qui amène les âmes à l'église. Donc, ce que Dieu te dit quand il est fait, c'est cela qui t'apporte la bénédiction. C'est cela qui t'apporte la sécurité, la gloire, le règne, la domination et l'accomplissement de l'agenda de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Alors, Paul dit que j'étais en route pour aller persécuter les croyants. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et maintenant, à ce moment, il dit, va à Damas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire des choses. J'ai parti à Damas. J'arrive à Damas. Et la personne me dit, Paul, pourquoi tardes-tu? Le Seigneur Dieu t'est à Paris. Ou tu étais à Paris, il était à Paris. Tiens-toi debout. Le Seigneur Dieu, je te suis à Paris pour t'établir témoin. Un ministre, d'abord il faut t'établir ministre de la parole. Et témoin des choses que tu as vues. Et de celles pour lesquelles je vais t'apparaître encore. Je vais dire ça, je vais retourner en français. Ne vous en faites pas. Les francophones, parenthèse, je retourne vers vous. Na établir yo témoin. Yamakambu oyo nanu yo moni oyo simbi. Pe na koya kokuta no so na makambu so ezali ko ya oyo ko témoigner pa bato. Donc je t'établis témoin de choses que tu as déjà vues et de choses que je t'apparaîtrai encore qui ne sont pas encore venues. Pour que tu sois témoin de ces choses-là. Et en plus, je t'envoie là où tu étais vers les païens. Là où tu faisais du tort, là où on te connaissait fumeur, là où tu connaissais coureur de jupons, là où tu connaissais quelqu'un de mauvais, là où tu connaissais féticheur, je t'envoie là. Parce que quand ils vont voir que la conversion, mais ces gens-là vont croire que, elle était avec nous comme prostituée, il était avec nous comme voleur, il était avec nous comme quelqu'un qui escroque les gens, il était avec nous comme fumeur de chambre, fumeur de cigarettes, mais comment il s'est converti comme ça? Donc là, les gens vont croire non à la parole que tu as prêchée, mais au témoignage que tu as vécu. Les gens qui voyaient Paul n'avaient pas besoin d'entendre les paroles de Paul, mais avaient besoin de voir comment Paul s'est converti, et ils venaient au Seigneur. Batman a besoin de témoignage na yo, au Sénat no komanani. Tu étais qui et tu es devenu qui? Quel est le témoignage que tu as en toi, que tu peux témoigner à quelqu'un? Juste le témoignage, tu dis, j'étais comme ça, j'avais vu tel problème, j'ai eu tel problème. Voilà ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi cette année a été déclarée comme année de témoignage divin. Tu dois témoigner à Jésus, tu dois parler de Jésus, tu dois témoigner ce qu'il a fait de toi, ce qu'il continue à faire. Et tu auras encore des témoignages dans ta vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu t'est apparu pour des choses que tu dois témoigner. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'est apparu. Tu n'as jamais amené quelqu'un en conversion avec ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu minimises ça. Moi qui vous parle, vous savez comment j'étais? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand Dieu m'a ramassé, j'ai ramené des milliers de personnes. Je dois vous dire que Bumbu est converti par moi. La commune de Bumbu. Les gens ont commencé à quitter par-ci par-là parce qu'on savait que j'étais coureur de jupons. J'organisais des concerts. Mais mon ami, pauvre de Baba, on était sortis d'ailleurs de la même église, pasteur de la même église. À l'époque, on se connaissait dans le monde. On organisait les concerts avec des amis. On invitait des Baba, on invitait tous ces gens-là. Mais quand on s'est converti, et des Baba est venu dans notre église, où il s'est converti encore. Nous sommes dans la même église. On s'est croisés dans la même église. Nous qui étions là-bas dans le monde. Bien aimé, je dois vous dire une chose. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer votre entourage. Rien que par votre témoignage. Ce que vous étiez, ce que vous êtes devenu. Vous faisiez ça, vous êtes devenu ça. C'est ça le témoignage que vous avez besoin de présenter aux gens. J'étais dans telle situation, Dieu a fait ça. Ton témoignage a besoin d'amener les âmes au salut. Ça peut sauver une personne, c'est pourquoi Dieu l'a fait dans ta vie. Nous avons besoin de servir Dieu. Mais il y a des secrets. Premièrement, à savoir que tu as été établi, tu as été choisi pour rendre service à Dieu. Tu ne t'es pas fait toi-même, mais c'est Dieu qui t'avait choisi pour devenir son serviteur. C'est lui qui t'a établi, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu deviennes son serviteur. Et c'est très important. Dieu t'a sauvé pour que toi tu amènes d'autres personnes au salut. Donc tu n'as pas d'excuses.
Et quand il faut servir Dieu, tu dois le servir avec un empressement et crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Tu le sers avec crainte. Tu ne parles pas à l'église comme quelqu'un qui va au marché. Parce que c'est un engagement. La Bible dit dans Proverbe 23-25, ne prenez pas un engagement sacré à la légère. Tu ne peux pas prendre l'engagement de Dieu à la légère. Certaines personnes servent Dieu parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Je vais servir Dieu parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Non. Et quand ils ont l'occupation, ils n'ont plus l'air de servir Dieu. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'il n'a pas d'occupation. Mais on sert Dieu parce que l'affaire de... Je vais expliquer ça. Servir Dieu, je vais vous expliquer demain. Servir Dieu, c'est une affaire. C'est un business. Business de Dieu. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je vais vous expliquer demain que servir Dieu, c'est un business. Mais business de Dieu. Mais il y a votre intérêt, il y a l'intérêt de Dieu dans cette affaire. Parce que vous avez fait l'affaire avec Dieu. Chacun tire son intérêt. Dieu tire son intérêt en lui faisant avancer son royaume. Toi, tu tires ton intérêt, c'est là ce que Dieu va faire avec toi. Bien aimé, je vais m'arrêter par ici parce que j'ai débordé le temps. Je continue d'aimer cet enseignement. Dieu a besoin que vous puissiez servir l'Éternel. Il vous a fait sortir de là où vous étiez pour le servir. Mais le servir comment? Selon les modèles que Dieu montre à votre Moïse. Parce que chacun a un Moïse. Selon le modèle que Dieu montre à votre leader, à votre pasteur. Selon le modèle que Dieu montre, c'est le modèle que vous devrez suivre. Sinon vous allez servir mal. Dans la Bible, il y a les gens qui n'ont pas voulu suivre le modèle que Moïse avait fait, que Dieu avait montré à Moïse. Ils ont voulu suivre le modèle. Mais la Bible dit que Dieu a ouvert la terre. Il a englouti 250 personnes ce jour-là. Kéra, Corée, Nathan, Abira, tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le modèle de Moïse. Et Dieu a ouvert la terre. Tous, ils sont engloutis. Faites attention quand vous servez Dieu. Quel est votre modèle? Vous le servez avec quel modèle? Avec le modèle que vous avez pris chez Larry, chez les amis, chez les cousins, ainsi de suite, ou bien avec le modèle que Dieu vous a donné. C'est à vous de juger. Je prie le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissions pour cet enseignement. Nous te prions à ce que l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, continue à dominer sur nous, continue à peser sur notre vie. Faites en sorte, ô Dieu, que quiconque a entendu ce message, qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré. Quiconque a entendu ce message, qu'il voie ta main, qu'il voie ta puissance. Délivre, Père, ton peuple. Délivre, Père, tes serviteurs. Amène les Seigneurs à comprendre qu'ils doivent te servir, mais selon les modèles. Les croyants doivent te servir, mais selon les modèles que toi tu donnes. Éternel Dieu, combien de personnes ils se sont donnés à toi, mais sans te servir. Ils sont comme l'arbre qui sera coupé demain après demain. Mais donne-leur la compréhension de ces secrets qu'ils ont été déjà choisis sans le savoir. Et ils doivent te servir selon le modèle que toi tu donnes. Parce qu'ils sont du prix à tes yeux. Et que tu as besoin d'eux. Par toi, tu as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Bénis-toi notre Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous à demain encore à 21h30 et nous allons continuer à enseigner comment vous devez servir votre Dieu. Donc cela a de l'importance pour l'avancement du royaume et pour vous-même. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement au nom de Jésus-Christ. Amen.